Voilà, bonjour tout le monde. Chacun a sa presse, chacun a son canal de communication. Je fais cette vidéo pour parler de deux points. Parce que moi aussi j'ai ma page, là où je peux communiquer sans contrainte. C'est là où personne ne peut me dire de ne pas parler, de ne pas communiquer. C'est là où personne ne peut m'interdire ou m'empêcher de m'adresser à mes concitoyens. Alors, cette vidéo, c'est pour deux points que je la réalise. Le premier point concerne le point de presse organisé par mon beau, le gouverneur Mathurin Bangoura, visant à demander au président sortant, M. Mamadou Antonio Souaré, et à M. KPC, au candidat KPC, de demander à leurs sympathisants de surseoir à toute forme de communication allant dans le sens de leur campagne. Le second point concerne mon retour à la musique et le son que j'ai dédié à M. Antonio Souaré. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, je vais donner mon point de vue sur ce que j'ai entendu hier par voie de presse sur le sujet Fegifoot. Vous savez, j'aime bien cette pensée qui dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. J'aime bien cette pensée. Et tout peuple qui n'a pas de mémoire n'est ni intelligent, ni reconnaissant, et ne mérite pas qu'on meure pour lui. Parce qu'il pourrait que ce peuple soit abandonné par Dieu. D'abord, pour commencer, j'aimerais vous édifier sur le fait que ce n'est pas M. Antonio Souaré qui, moi, personnellement, m'a mandaté de faire quoi que ce soit pour lui dans cette histoire de soutien. La preuve est que, personnellement, j'ai pris mes moyens pour produire 3 sons et faire un clip pour le soutenir. Sans compter les nombreux artistes que j'ai mobilisés avec le concours du frère Lilka Damaro, sans compter la plateforme composée de communicants, de journalistes, d'artistes qu'on anime à longueur de journée de façon désintéressée. Nous ne maîtrisons pas, certes, les rouages du déroulement de cette élection, mais c'est un devoir de parler des indices visibles et des réalisations effectuées par l'homme. Les urnes appartiennent aux 65 membres statutaires, oui. Mais l'opinion nous appartient aussi, car aucune vérité ne défie le temps si elle n'est protégée, réparée et orientée dans le temps. Ils finiront par nous éloigner de toutes les vérités historiques de notre pays, comme ils l'ont fait avec Sékou Touré, si on ne fait pas attention. À ce jour, je n'ai reçu aucun centime de M. Antonio Souaré pour faire ce que je fais sur la tombe de mon père. Et je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai dépensé pour réaliser ces différents projets. Djikoria Fanta, Djeli Sayon, Damaro, Djelike et les autres sont tous des témoins oculaires. Nous ne sommes pas en campagne politique, oui, mais le football n'étant plus un simple jeu de pied et de tête, regorge aujourd'hui de grands enjeux qui rendent parfois fiers certaines nations et déshonorent d'autres. Pour vous dire, en 2002, j'étais au Sénégal, lorsqu'ils avaient battu l'équipe de France en Coupe du Monde sur le score de 1-0. Savez-vous ce que le président Wade avait fait? Tellement l'euphorie était grande dans toutes les villes, il s'est offert un joli bain de foule dans toutes les rues de Dakar, où il avait été acclamé comme si c'est lui qui avait marqué le but. Pourtant non, ce n'était pas lui. Mais il avait juste adhéré et accepté d'accompagner ceux qui avaient la volonté patriotique et la possibilité de faire avancer leur football.
Et on voit le résultat aujourd'hui avec l'équipe nationale sénégalaise. Donc, ceci dit, la population doit aussi avoir son droit de regard et d'opinion sur les dirigeants de cette instance, même si elle ne vote pas. Il n'y a pas d'élection sans pré-campagne, politique ou pas. Politique ou pas politique. Je trouve donc cette communication un peu improductive, parce que vous vous adressez à une génération qui n'a pour outil de communication et de divertissement que les réseaux sociaux. Ni Mathurin, ni M. Antonio, ni M. KPC. Personne ne pourra contrôler cela. La preuve est que lors des manifestations, le gouvernement est obligé de couper parfois Internet pour éviter des messages haineux qui incitent à la violence. Donc, ceci dit, laissez couler les choses. Laissez couler les choses. Maintenant, je vais attaquer le deuxième point. Parce que je ne veux pas être loin. Je ne veux pas être long, je veux dire. Mon retour à la musique est le son dédié à M. Antonio Soiré. Sur ce deuxième point, je vais mettre à nu l'hypocrisie à grande échelle du Guinéen. Oui. En Guinée, on ne soutient pas Kandiakoura. On préfère Sidiki Diabaté. En Guinée, on n'a pas soutenu Seydou Sow parce qu'on préfère Salif Keita. Sans oublier que le premier soutien de Salif Keita vient de la Guinée. En Guinée, on n'aime pas Eli parce qu'il s'est lancé en politique, mais on préfère Bobby Wine, le jeune artiste politique, député à l'Assemblée ougandaise et candidat à l'élection présidentielle passée, qui, contrairement à Eli, continue de donner des spectacles chaque fois qu'il en a l'occasion. En Guinée, on fait la guerre à Antonio et on préfère Ambak en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Je salue sa mémoire. Mais dites-moi, combien de Guinéens Ambak a-t-il employé? Les Ivoiriens ne disent-ils pas qu'ils aiment bien les étrangers, mais vers la fin, ils se préfèrent? Même notre grand-père qui est là, le grand-père là, regardez bien ces vidéos. Lorsqu'il séjourne en Côte d'Ivoire et lorsqu'il est ici, vous comprendrez qu'il a beaucoup plus d'ouverture et d'influence quand il est là-bas que quand il est ici. On lui donne sa chance de côtoyer et rencontrer toutes les grandes personnalités du monde, en tout cas qui séjournent en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous savez faire ici, c'est dénigrer, mentir et falsifier la vérité. Même Dieu l'a dit dans le Coran. Je ne maîtrise pas le Coran, mais je connais ce passage. Allah a dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, verset 129. Il dit, ainsi nous plaçons certains injustes à la tête d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont commis comme péché. Ce pays a un incroyable talent. 80% des Guinéens ne savent pas où se trouve le mausolée de Samori Touré, de Sékou Touré, de Alpha Yaya. Ils ne savent pas. J'ai plus de 20 ans de carrière. Et avec mon inspiration et la puissance de mes lyrics, je suis sûr que si j'étais ivoirien, sénégalais ou malien, j'aurais longtemps volé. Il y a longtemps que j'aurais volé la vedette à Tikenja et Alpha Blondy. Wallah, je le jure. Mais je n'ai pas eu les mêmes opportunités que leur peuple et leur pays les a offerts. J'ai été 2 fois finaliste du prix RFI Découverte et lauréat de visa pour la création avec l'Institut français, où j'ai bénéficié d'une résidence à la plus grande cité des arts du monde, à Paris, dans le 4e arrondissement. Suite à cette résidence, j'ai bénéficié d'une tournée africaine de 14 pays avec 18 dates, en 2 mois, en hissant le drapeau de ma patrie partout où je suis passé. Je me rappelle lors d'un de mes concerts en Ouganda, à Kampala, après ma prestation, il y a une dame qui est venue vers moi, qui s'est adressée à moi en anglais, et elle m'a dit, you can be a next Lucky Dube in Africa, because you have a lot of energy. Elle disait, tu peux être le futur Lucky Dube parce que tu as beaucoup d'énergie sur scène.
en Afrique. J'ai sorti 8 albums et plusieurs singles. Et dire, voilà, et dire que soutenir la personne qui, en 2017, m'avait soutenu sans contrepartie pour la réalisation de mon album est un péché, pendant que vous passez votre temps à vous moquer des artistes, cela est tout simplement pathétique. Si c'était à refaire, je le referai. Je voulais prouver par ce son que je n'ai rien perdu de mon inspiration. Mais aussi prouver ma reconnaissance envers mon ambaka moi, qui n'est autre que Antonio Soirée. La musique, ne soyez pas étonnés que je fasse des sons. J'ai un stock. J'ai un stock de plus de 80 à 100 titres qui sont écrits. C'est écrit. C'est écrit, c'est couché. Mais c'est la routine. Tu vas travailler des années durant, sans dormir. Tu te réveilles le matin, tu vas au studio, tu cherches tes moyens, tu enregistres un album, tu le sors, tu vas au BGDA. Par an, on te tend 500 000 francs dans l'année, ou 200 000 francs. Ce n'est pas la faute au BGDA, mais c'est la faute à ceux qui ne payent pas les droits des artistes. Si l'État ne fait pas son travail, s'il n'y a personne à l'Assemblée pour défendre la culture des artistes, que voulez-vous qu'on devienne, nous les artistes guinéens? Après, vous êtes étonnés, vous êtes les premiers à être étonnés des conditions précaires des artistes guinéens. Ça me fait rire. Laissez-nous soutenir les mécènes qui soutiennent les artistes. C'est tout. Donc, encore une fois, nous défendons les acquis, tout en reconnaissant bien sûr qu'aucune action humaine n'est parfaite et que les grandes actions des hommes effacent inéluctablement leurs erreurs. Donc, je m'arrête là en vous disant vive Antonio Soirée et il ne bougera pas. Merci beaucoup. À bientôt.